Mais on ne peut pas faire ça, Empereur Ryu. La flotte ne tiendra jamais. Ils tiendront jusqu'au bout, tant que je leur en donnerai l'ordre. Mais le ravitaillement mettra un temps fou à leur arrivée. Silence! Ne parlez pas de choses que vous ne comprenez pas. Contentez-vous de faire ce que je vous demande. Ces conseillers sont des imbéciles. Ils surestiment nos ennemis. Leur flotte a la force d'enchaîner plusieurs guerres à la suite, mais ils pensent ça impossible. Eh bien, je vais leur montrer. Au terme de ce conflit, tout ça m'appartiendra. Et à la mort de chaque dirigeant, je prendrai le contrôle du suivant. Cette galaxie est la première étape de la conquête de cette dimension. Il est temps de commencer cette guerre contre le Gulk Furky Union. Il me semble qu'ils n'ont jamais été très amis avec les humains de toute façon. On dirait que la peur gagne les équipages de leur flotte. Lorsque ma flotte arrive, leurs vaisseaux prennent la fuite, et ils ne sont jamais venus contre-attaquer. Les seuls combats qui ont eu lieu étaient contre des stations, et leur planète était servie sur un plateau d'argent. Même ces soldats étaient incapables de résister, d'une part contre une armée de clones et de monstres xénomorphes, et de l'autre contre une armée de synthétiques et de soldats modifiés génétiquement à l'extrême. Ils sont davantage comparables aux xénomorphes qu'aux anciens clones, de véritables machines de guerre. Et les timides contre-attaques ne sont dues qu'au fait que ce sont des flottes de leur fédération qui viennent à ma rencontre. Sans vraie résistance, cette guerre est déjà terminée. Nous avons gagné. Le plus étonnant est que je n'ai pas déclenché la prochaine guerre. L'Empire renaissant des Botrian Peacekeepers l'ont déclenché pour nous, alors que mes flottes se positionnaient à ses frontières. Sa flotte est bien plus impressionnante que les autres empires, et n'a pas hésité à se battre. Malgré mon désavantage à cause de toutes ces stations, ma flotte a réussi à l'emporter. Tu vois, je ne suis pas un monstre. Sans moi, vous vous seriez fait écraser par cet empire. Unis sous mon règne, ces guerres n'existeront plus. Est-ce vraiment une mauvaise chose ? Les Botrian ont rapidement sorti le drapeau blanc, cela dit. Puis c'est au tour du Panax à la Commonwealth de subir mon coup. Leur fédération n'existe plus. Ils sont maintenant seuls. Du moins, c'est ce que je pensais. La peur les a unis avec la Rixilig. Ils ont ratifié un pacte de défense et ont créé une fédération. La convention juste, hein ? Vous pensez réellement que je ne suis pas juste ? En tout cas, leur alliance a été tout simplement inutile. Les mondes du Panax à la Commonwealth sont tombés facilement, suivis de près par les Cyclocar Fanatics, le dernier empire renaissant existant. Leur guerre continue contre tous ces empires voisins lui a coûté cher lors de mon arrivée. Toute résistance était futile. Le seul empire qui n'a pas encore disparu ou ne m'est pas soumis est la Rixilig, dernier rempart entre moi et la conquête de la galaxie. Enfin! Avec la comparaison des forces, il n'a rien d'un rempart. Au vu de tout ce que mes flottes ont vécu, ce conflit ne sera qu'une simple formalité. La piètre résistance qui l'oppose est réduite à néant, et ces planètes tombent rapidement les unes après les autres, tout comme ce fut le cas avec les empires avant lui, et il finira unifié sous la bannière de l'empire des êtres humains. La première étape vers la conquête de cette dimension est achevée, et je vois que tu as fait le bon choix. Tu n'as pas futilement cherché à m'arrêter, tu t'es contenté de regarder sagement jusqu'au bout. Tu as préféré abandonner, et pour toi, c'était la meilleure chose à faire. Dès que ton espèce aura trouvé un moyen de voyager entre les galaxies, d'autres rejoigneront mes rangs. C'est un véritable plaisir. Je vais prendre mon pied. Tous seront mes sous-fifres. Et on m'appellera Dieu.